bienvenue sur la route du Grand Prix de Marseille-La Marseillaise 2024. C'est parti pour la reconnaissance de la route des crêtes, une route qui se fait en 3 temps, on va en parler. Et c'est parti aussi pour la reconnaissance de la montée des crêtes à la sortie de La Ciotat. Pour le moment, nous sommes dans les invitations de notre Grand Prix de Marseille-La Marseillaise 2024 va passer par ici et emprunter cette route. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, nous sommes encore dans les habitations, mais ce début de la montée est, on pourrait penser que c'est une longue ligne droite. Quand les coureurs vont arriver ici en course, cette première partie de la montée des crêtes sera une lampe de lancement, une rampe de lancement, puisque les coureurs, à moins de 30 km de l'arrivée, ce sera la dernière ascension et l'ascension la plus pentue. Donc pour une course qui fera à peu près 170 km, 167 km 500 exactement, et bien c'est là que les coureurs, et pour les moins sprinteurs d'entre eux, ceux qui grimpent le mieux, c'est ici dans la montée des crêtes qu'ils devront faire la différence. Donc je suis toujours dans ce que l'on pourrait appeler la rampe de lancement, une montée très dure. On va essayer de regarder donc sur le compteur. Hop là. Alors, est-ce que j'aimerais voir en fait ce que l'on m'indique comme pourcentage, mais la route est tellement pentue qu'il m'est assez difficile de lâcher le guidon. Alors, pourtant je vais vous parler de mes braquets. J'ai pas mis les plus gros braquets. Là on sort de La Ciotat, on va arriver dans la végétation et ici c'est la barrière. Faut dire une chose, c'est que ici le vent souffle très fort, donc il est tout à fait possible que parfois quand vous veniez ici, eh bien vous trouviez tout simplement la route fermée. Donc là je continue, on va faire cette reconnaissance de la montée des crêtes dans son intégralité, et voilà, vous pouvez voir 16%. Donc alors les coureurs 17% maintenant. Donc vous pouvez voir que c'est de plus en plus pentu, et là ça redescend un petit peu, mais c'est ici qu'il faudra faire l'écrémage. Alors les coureurs n'emprunteront pas les braquets que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, là-bas on a le panneau qui indique la sortie de la ville de La Ciotat avec le Grand Prix de la montagne. Donc puisqu'il y aura un Grand Prix de la montagne ici, il restera donc 3 km à partir d'ici, et à la fin donc de cette rampe de lancement, une route à peu près droite. Les coureurs vont passer très très vite ici. L'objectif sera de placer son leader, et plus particulièrement ceux qui ne chercheront pas à s'imposer au sprint à l'arrivée à Marseille devant le stade Vélodrome qui a eu pendant
qui doit son nom bien sûr à la pratique du cyclisme, donc puisque c'était à l'origine un vélodrome, donc pour les coureurs cyclistes. Voilà, donc là je continue et les coureurs eux aussi pourront continuer à faire l'écrémage ici. Après la sortie de la Ciotat, il ne faudra pas relâcher son effort. De toute façon, dans cette montée, il est impossible de relâcher son effort, même si il peut y avoir des passages un peu moins pentus. Voilà, donc là c'est toujours pas moins pentu, regardez, toujours 16% à moins de 3 km du sommet après. Et là donc on va arriver au premier virage. Alors c'est une montée surtout sur la fin, mais avec les braquets d'aujourd'hui, les coureurs devraient employer le gros plateau pour la plupart d'entre eux. En tout cas celui qui emploiera le gros plateau ou le grand plateau, selon comment vous dites, eh bien celui-là il sera très en forme. Bien sûr, si vous venez, attention, selon votre entraînement à ce moment-là, bien sûr, il vaut mieux, voilà, tiens là on voit mieux la vue. Donc vous voyez la rampe de lancement, et après ici donc on continue à monter, mais maintenant on est à 9%. On retrouve donc des pourcentages, comment dire, comment qualifier ces pourcentages. Là on m'indique 7% alors que ça remonte même 6% maintenant, donc il y a un petit décalage car la route remonte bien maintenant et elle ne cesse de se dresser devant moi. Alors pour pouvoir vous offrir cette reconnaissance de la montée des crêtes, je le rappelle, si jamais vous avez appuyé sur accélérer pour la vidéo, donc la montée des crêtes qui sera empruntée par le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, qui se disputera le dimanche 28 janvier 2024. Voilà un virage qui pourrait faire du bien, mais en réalité ce virage est terrible. Voilà, là le compteur indique 10% et ça monte encore devant moi. Donc ici vous avez une magnifique vue que les coureurs n'auront pas ni le temps ni le physique pour apprécier cette très belle vue sur la Ciotat et les villes environnantes. Voilà là-bas le port de la Ciotat. Alors puisque là je suis dans une partie, sur une portion où ça monte un peu moins, mais quand même mon compteur indique 6%. Et là après on va tourner tout là-bas, on va tourner à gauche. Là je suis plutôt abrité, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Là je ne sens pas le vent alors que je le sentais très fort tout à l'heure. Alors c'est une reconnaissance que je vous fais comme je peux, regardez. Voilà donc, et là ça fera du bien au moral de voir les autres coureurs lâcher. J'arrive au virage, on va tourner à gauche et là il faudra être seul ou presque. Il y a beaucoup de motos ici, c'est vrai que c'est une route qui est très empruntée par certaines voitures et par les motards. Voilà, donc là ce virage là permet encore de faire la différence. Ne croyez pas le compteur qui me dit moins 4 ou moins 3%, c'est complètement faux. Ça remonte terriblement à partir de maintenant. Il faudra aller chercher les hommes de tête qui auront passé la journée à l'avant dans ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2024, dans cette montée et dans cette première partie de la route des crêtes. Et pour le moment je suis dans la deuxième partie
maintenant de la montée des crêtes que l'on pourrait surnommer lui aussi le mur de l'enfer, le mur de la Ciotat. Entre la Ciotat et Cassis, ça monte encore 11%, 11% maintenant au compteur. Et pour vous offrir ces images, cette fois-ci, je n'ai pas pris mon vélo d'entraînement avec le 39,52 devant et le 12,23 derrière. Non, cette fois-ci là, alors que je suis sur une pente à 13% environ, dans une partie de la pente à 13%, j'ai pris mon vélo de course pour faire des courses ultra et des éprestines. Et ce vélo est équipé en 34,50 devant et derrière j'ai même pour le plus gros, la plus grosse galette, comme on dit. C'est vrai que c'est un peu une galette des rois parce qu'au maximum j'ai 34 derrière, voilà 12%. Mais là c'est ici que vraiment là il faut avoir lâché les sprinters. Après la rampe de lancement de à peu près 1 km où nous sortions de la Ciotat, où nous traversions encore les habitations, et bien après cette première partie, la rampe de lancement où les coureurs vont passer à fond pour tenter d'aller chercher les hommes de tête, il faudra, je regarde, 9%. C'est intéressant parce que plus ça monte, plus le pourcentage de la déclivité baisse. Bon, ça fait du bien au moral de voir 9%, mais il ne faut rien en croire. Et là, dans cette partie, dans la végétation, alors que on ne voit pas encore les barrières de sécurité, la route, on sent le vent. Voilà, à partir de là, peut-être que vous l'entendez, je ne sais pas quelle sera la qualité du son. J'espère qu'elle sera bonne malgré tout. Mais à partir de là, on sent le vent. Donc pour un homme seul, pour les hommes de tête qui ont été devant toute la journée, ça ne sera pas facile du tout. Se retrouver esselé ici avec toujours 9% au compteur, mais c'est un minimum pour cette pente. Quand on se retournera, il faudra avoir fait le trou. Regardez, toujours 9% ici. Là, dans cette partie, on voit là-bas à la voiture blanche, c'est encore loin du prochain virage qui va nous offrir une route similaire à celle-ci. Je vais passer à un panneau pour savoir à combien de kilomètres est-ce que l'on se situe ici de Cassis. 10 km, voilà, 10 km de Cassis, la pente à 11%. Sachez qu'en tout, la route des crêtes, je ne parle pas de la montée, la route des crêtes est longue d'environ 11 km 500. La montée, avec le début du virage où je me situais tout à l'heure, où il y avait un feu vert, je suis vite passé pour ne pas me retrouver au rouge. Et bien entre ce feu rouge, ce feu vert, et là où est tracée la ligne du Grand Prix de la montagne, de ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2024, pour la montée des crêtes, il y a en tout 4 km 100, 13%, 12%. Maintenant ça change, mais ça veut dire que le virage que je viens de passer est terrible aussi. Alors on peut faire une chose, voilà, si vous avez des motos, des voitures, vous pouvez rouler aussi dans le caniveau. 12%, 11%, vous voyez, ça varie, mais alors bien sûr il y a une magnifique vue, et le coureur qui sera à ma place dimanche 28 janvier 2024 pourra observer ses concurrents. Je ne pense pas qu'un coureur tentera de partir seul. L'idéal pour un grimpeur sera de partir avec quelques équipiers, avec pourquoi pas un équipier qui fera la cassure dans la lampe de lancement. Dans la lampe de lancement, ça sera pour se lancer, bien entendu. Mais après, dans toute cette partie, eh bien, c'est la deuxième partie. Et là, il faudra arriver à faire le trou. Maintenant, l'arrivée se situait tout à l'heure à 32 km environ de la ligne. Enfin, l'arrivée se situe à 32 km environ. Donc on est à peu près à 30 km de l'arrivée.
il y a encore le plateau de la route des Crêtes, la descente de la route des Crêtes, et puis il y a aussi bien sûr la montée de la Gineste. Voilà, maintenant vous voyez les barrières, ça c'est un repère. Quand vous voyez ces barrières là, ça veut dire que vous êtes à peu près, je dis bien à peu près à mi-chemin, il ne faut pas croire, là, on m'annonce 6%. J'ai un peu de mal à y croire parce que si je viens de traverser, ça faisait 11-12%, minimum 10. Ça ne peut pas faire 6% ici, donc le compteur va certainement remonter. Peut-être entendez-vous des tirs, car il y a par ici un centre de tir. Voilà, donc c'est ici. Maintenant on peut être caché. Donc là si vous êtes derrière, il ne faut pas perdre les hommes de devant de vue. Et puis si vous êtes devant, bien sûr, il faut jouer avec ça pour tenter de ne pas être vu de vos poursuivants. Est-ce que l'homme seul partira ici? Est-ce que le groupe de tête sera rejoint dans cette montée? Est-ce que les hommes forts, les favoris, préféreront laisser mourir encore devant pendant quelques kilomètres au moins cette montée? Les hommes de tête, les hommes de l'échappée matinale, c'est fort possible bien sûr, ça serait bien joué. Alors là la pente à 5%, j'ai quand même du mal à y croire. Peut-être là-bas parce que ça redescend un peu, là où ça tourne, là où on voit la barrière tourner, mais 4% maintenant, ça c'est pas possible. Je vais attaquer. Ah, il y a une voiture là-bas, donc la troisième partie de cette montée des Crêtes, le final avant le Grand Prix de la montagne, puis après le Grand Prix de la montagne. Vous allez me dire c'est logique, non, car la ligne a été tracée un peu avant le basculement, donc avant le basculement. Voilà, vous voyez d'où vient la voiture. 2%, ça c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Donc si on m'annonce ici 2 ou 3%, certains vont écrire dans les commentaires que on peut penser que cette montée fait à certains endroits plus de 20%. Alors je sais pas ce que ça donnera avec le soleil. Après il faudra aller encore tout là-bas, parce que ici c'est la partie la plus pentue. Enfin, c'est une partie qui est très pentue. Bon, moi je suis en 34, avec le 34 devant, et derrière je crois que j'ai le 32. Donc avec le 34-32 ça va, je peux tenir le guidon, la caméra, parler, mais bien sûr les coureurs passeront avec les braquets d'aujourd'hui, avec le 34 derrière qu'ils ne mettront peut-être pas. Ils passeront certainement, en tout cas à certains endroits, et plus précisément dans le final, avec le gros plateau. En tout cas ils mettront un développement très très dur. Voilà, 1 kilomètre du sommet, donc en tout cas 1 kilomètre de la ligne du Grand Prix de la montagne, l'avant-dernier Grand Prix de la montagne. Là un virage important ici pour relancer, pour mettre un coup au moral à ceux qui sont derrière, qui n'arrivent pas à rentrer. Un virage et une pente qui suit à 9%, 10% au compteur, vous voyez, ça augmente. Ici aussi, si vous n'avez pas encore fait la différence, et si vous ne cherchez pas à faire les points, si vous voyez qu'il y en a un qui est plus fort que vous au sprint, et bien vous pouvez attaquer. C'est à moins d'1 kilomètre du Grand Prix de la montagne. C'est ici qu'il faut produire le dernier effort pour lâcher les derniers sprinteurs qui s'accrochent, et pour lâcher aussi ceux qui sont meilleurs grimpeurs que vous. En plus vous pouvez voir que on ne vous voit pas forcément. Alors bien sûr que les coureurs monteront vite, très très vite, mais là, alors l'idéal serait de faire ce travail à un équipier, bien sûr, pour ne pas partir seul dans la montée des crêtes, afin de mettre le coup fatal dans
dans les 2 premiers kilomètres, le premier virage du col de la Gineste qui sera le dernier col. Allez, 16-15%, ça diminue. Donc ça veut dire que là où vous verrez le panneau 9 km de Cassis, 9 km du pied de la route des Crêtes, mais dans l'autre sens, eh bien sachez que vous avez une pente environ à 14%. Voilà, 14%, 13 encore. Vous voyez, donc il me dit pas, moi je pense que si ici c'est 13 ou 11%, là-bas c'est pire. Donc je pense qu'il y a un petit décalage. Et là, ça va remonter encore. Voilà. Et là, on sent de nouveau le vent. Peut-être entendez-vous le vent, j'espère que le son est bon. Je ne pourrai pas faire plusieurs prises. Voilà, là c'est le final de cette montée des crêtes, car il reste 2 virages encore. Celui-ci qui tourne à gauche et puis un autre virage qui tourne à droite. Et là, on sent le vent. Et c'est là que les coureurs passeront certainement le gros plateau. Allez, ici, pour les coureurs qui voudront faire le Grand Prix de la montagne, qui seront peut-être classés, ou bien les échappés, les hommes de l'échappée matinale, s'ils sont encore là, ils auront passé le col, le pas de la Couelle, que l'on appelle le col du Petit Galibier, puis le col de l'Espigoulier, le plus haut col. Voilà, il y a énormément de vent ici. Donc ce virage, combien? 8%. Alors ce virage, il est bien large, on peut bien le prendre, on peut bien relancer, et après la sortie de ce virage on peut passer le gros plateau. Alors comme forcément c'est à droite pour moi, c'est la manette de droite, donc je ne peux pas tenir la caméra et puis mettre du braquet. De toute façon ça va remonter. Donc là on peut voir où sont les adversaires aussi, on peut les voir tout au loin là-bas avec les voitures, les motos, selon qui on voit. Bien sûr, ça fait du bien au moral, parce que ça veut dire qu'on aura fait le trou, qu'on aura fait l'écart et qu'on pourra peut-être aller au bout, aller tout là-bas. Donc le Grand Prix de la montagne avec le panneau qui le rappelle. La moto, voilà, là-bas c'est le dernier virage, le dernier vrai virage avant le Grand Prix de la montagne, qui doit se situer peut-être à 500 mètres. Je vois un panneau, j'ai le soleil aussi dans les yeux. Bon, là on m'indique 3%, mais ça c'est pas possible que ça monte à, même si surtout avec le 34 ça va, on peut pas, non, 2% alors que ça monte encore plus, il y a un décalage. Voilà, 500 mètres du sommet ici, le virage au sens interdit, au bâtiment qui est tagué. Et là vous voyez, on peut bien voir ses adversaires derrière. Voilà, donc le dernier virage maintenant avant le Grand Prix de la montagne pour les coureurs qui choisiront de faire le Grand Prix de la montagne. Voilà, on nous indique Cassis. Hop, allez, on tourne, on voit les adversaires derrière. Et maintenant c'est peut-être pas une ligne droite, mais allez, 5% ici, là non, 4% peut-être, même 1%. Donc là il va falloir sprinter à moins de 500 mètres du sommet peut-être. Si les hommes de l'échappée matinale ne sont pas rejoints, le titre de meilleur grimpeur de ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2024, 46e édition, ce titre de meilleur grimpeur peut se jouer ici. Bon, 3% peut-être. Alors j'ai fait 3 km 530 selon le compteur. On n'est pas à 800 mètres, mais peut-être nous reste-t-il 800 mètres pour basculer au sommet de Strava, puisque sur Strava la montée, ce qui est indiqué, c'est que la montée fait 4 km 100 à plus de 7,5% de moyenne.
Voilà. Alors, on va regarder 6% ici. Un parking, quand vous voyez ce parking, vous savez que il y a encore un virage. Là, il y a une ligne qui est tracée, mais attention, c'est pas celle-ci. Ah, ça allait plus vite. Tout à l'heure, quand je suis descendu, ça me paraissait être plus droit. Voilà, le vrai dernier virage. Mais bon, ils vont passer tellement vite. Se situera ici. Et tout là-bas, on voit le panneau. Et là, on est vraiment 7%. Non, là, il n'y a pas 7%. Là, on est encore exposé au vent. Voilà. Donc là, c'est la fin de la première partie de la route des crêtes, la fin de la troisième et dernière partie de la montée des crêtes. Cette route des crêtes est composée de 3 parties. Une montée dont le Grand Prix de la montagne est situé ici. Ensuite, on pourrait appeler ça un plateau avec une descente. Voilà, le Grand Prix de la montagne ici. Hop, GPM, Grand Prix de la montagne. LM, Marseillaise, EB, étoile de Bessèges. Alors, ils nous ont dit. Alors, ça continue de monter là, hein, parce que regardez, même le compteur il m'indique 4%. Allez, on va aller jusque là où ça bascule, parce que si vous voulez attaquer, si vous pouvez faire aussi ça, c'est ne pas disputer le Grand Prix de la montagne, mais attaquer juste après, parce qu'après ça descend bien avant le plateau. Donc à 8 km de la fin de cette route des crêtes, à 8 km de l'entrée dans Cassis. Vous voyez, ça continue. Je regardais s'il n'y avait pas du monde derrière moi. Les coureurs verront encore des adversaires là-bas. Je ne sais pas si ça se voit à l'image. Et voilà, là, ça continue de monter, même si on a passé le Grand Prix de la montagne. Eh bien, oui, ça continue encore de monter, même si ça ne monte pas beaucoup. Là, on m'indique 3%. Alors, je suis un peu gêné parce que j'ai débraqué un peu trop souple, mais bon, je ne veux pas mettre plus gros. Si jamais ça remonte encore. Alors, vous voyez, ça continue de monter ici. Quand on voit ces barrières là, hein, voilà, les coureurs seront passés devant la Sainte Victoire que l'on voit au fond là-bas. Cette montagne donc très célèbre. Encore un virage. Allez, on va basculer tout là-bas. Et là, vous voyez, là on voit la descente. Peut-être voyez-vous la voiture blanche qui descend. Voilà. Le vrai sommet se situe ici. Voilà, le vrai sommet c'est là. Hop. Et après ça descend. Donc, ah ben c'est parfait. Et après on voit la mer là-bas à Cassis à 8%, vous voyez. Donc tout ça là alors ici là c'est la descente, et après c'est le plateau, ce qu'on pourrait appeler un plateau. Ça va jusque là-bas d'ailleurs. Bon, je sais pas si vous pouvez bien le distinguer, mais ça va très très loin. Donc un vrai plateau pour finir avec du vent. Donc c'est là où je dis qu'il est très difficile de partir tout seul, parce que avec le vent enfin, si jamais il y a du vent, il sera très difficile de rester tout seul pendant tout le plateau. La descente à 30% de 2 km, la descente pour finir, pour arriver à Cassis de 2 km, un faux plat montant dans Cassis, et ensuite après la traversée de Cassis, la montée, l'ascension du col de la Gineste, un col de 7 km environ à 3% de moyenne à peu près, avec les 2 premiers kilomètres qui sont les plus pendus, et là où les meilleurs grimpeurs devront tenter de distancer définitivement les meilleurs sprinters, ceux qui seront capables de les battre au sprint. Et après bien sûr la descente de 3-4 km environ, et puis quelques portions dans Marseille avant d'arriver sur l'avenue, sur le boulevard Michelet à Marseille, 2 km.
voilà pour cette reconnaissance du moment fort, du moment stratégique du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2024, une course très importante. Elle a ouvert la saison en France. Pour moi, c'est une course très importante parce qu'elle part d'une grande ville. Elle partira cette année de l'Estac, au nord de la ville, pour arriver au sommet de la ville. Elle fera tout l'arrière-pays, tout l'arrière-pays marseillais, tout l'arrière-pays aubagnais, comme vous voulez, au pays de Vannes et de la Sainte-Victoire, comme on voit sur les panneaux. Mais enfin, c'est très important pour une course cycliste. En plus, c'est la première fois, celle qui lance la saison de France, qu'une course cycliste arrive dans une grande ville, la deuxième ville de France, une ville très importante. Il est vrai qu'il est de moins en moins facile, on en parlera, de faire, de pratiquer le vélo en ville, donc c'est très important d'avoir cette course chaque année. Et en plus, pour organiser ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, 46e édition, sachez une chose, c'est que 2 matchs de football ont été reportés, ou en tout cas ont été reprogrammés. On les a déplacés, ces matchs de football, et pourtant il a fallu déplacer un match du PSG pour déplacer le match de l'OM pour pouvoir organiser, sinon cette course ne pouvait pas être organisée comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, ce dernier dimanche du mois de janvier 2024. Donc vous voyez, le pouvoir du cyclisme dans une grande ville de France eh bien, est encore très important grâce à la Marseillaise, grâce au journal La Marseillaise qui organise ce Grand Prix de Marseille. Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, c'est son nouveau nom, donc il faut le répéter car tout le monde l'appelle la Marseillaise. On est habitué, c'est vrai que c'est la 46e édition. Donc merci à la Marseillaise et merci à Pierre-Louis d'avoir réussi à maintenir cette course à la date prévue. On mesure les efforts qu'ils ont dû faire et l'amour du vélo qu'ils font pour arriver à faire ça. Voilà, j'espère que cette reconnaissance vous a plu. C'était le mur de l'enfer de la Ciotat. Je vous dis bonne route. J'espère vous voir dimanche au Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2024, dimanche 28 janvier. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Des reconnaissances, on va en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Cyclisme Attitude. Bon entraînement si vous entraînez, bonne course si vous faites votre rentrée. Et surtout, bien sûr, gardez la Cyclisme Attitude. A très vite.